Hola les gars, je suis trop contente de faire cette vidéo aujourd'hui. Je me suis mis dans mon plus beau mood de Noël avec ce pull et cette petite décoration que j'ai essayé de faire un petit peu plus Noël. J'espère que ça vous plaît, j'espère que ça vous met dans l'ambiance et j'espère que vous allez aimer la vidéo d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, on va parler Noël éco-responsable. Donc en gros, pour vous la faire courte, Noël c'est trop une période que j'adore. Vraiment j'adore Noël, le partage, la convivialité. Moi j'habite en Alsace et en Alsace Noël c'est sacré. Donc du coup il y a toujours tous mes copains qui viennent, ceux qui habitent dans d'autres régions qui viennent pour visiter les marchés de Noël, pour faire plein de trucs. Il y a toute ma famille qui débarque. C'est un mois où il se passe tout le temps quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui vient, on fait toujours des gâteaux de Noël, on regarde des petits films, enfin c'est trop convivial et j'adore cette période. Du coup Noël c'est un temps de partage, de convivialité, un temps pour se retrouver, c'est super cool, mais il y a aussi tout un aspect surconsommation derrière Noël qui est quand même pas très bon d'un point de vue écologique et du coup on est là aujourd'hui pour en parler et pour réduire notre impact un petit peu pour ces fêtes de Noël. Du coup dans cette vidéo je vais vous donner quelques alternatives pour un Noël plus écolo et authentique et j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, me donner vos astuces aussi pour un Noël plus éco-responsable et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne YouTube je t'invite à le faire puisque pendant cette période on va parler éco-responsabilité comme d'habitude mais plutôt ciblé sur Noël et comme tout le reste de l'année, je vous partage des contenus, des vlogs, des inspirations pour un quotidien plus éco-responsable. Donc aujourd'hui, on va aborder 5-6 points, je crois. Et le premier qu'on va aborder, c'est les emballages cadeaux. Parce que les emballages cadeaux, perso, moi je trouve que c'est le truc le plus aberrant des fêtes. C'est vraiment, tu fais ton emballage cadeau et la personne va littéralement l'avoir en main 5 minutes, même pas, avant de le déchirer, de récupérer le cadeau et de jeter l'emballage. En plus il y a beaucoup d'emballages cadeaux qui sont faits dans des matières qui sont pas faciles à recycler, c'est toujours une galère, ça coûte de l'argent puisque du coup on se rajoute ça à acheter pour les fêtes et ça pollue énormément, ça fait je sais pas combien de tonnes de déchets en plus pour les fêtes, donc on va essayer de les éviter ensemble. Pour moi, il y a 3 astuces principales et incontournables. La première, ça va être le furoshiki, donc qui est, je pense, la technique la plus connue. C'est une technique qui vient du Japon, je crois. Pareil, je vous mettrai des infos en légende pour que vous puissiez tout checker. Et en fait, c'est une technique qui consiste à faire un emballage en tissu avec un joli nœud. En fait, faire ton papier cadeau, mais avec un tissu donc, que tu vas récupérer après et qui du coup est réutilisable. Ça je le fais pas forcément, moi ce que j'utilise principalement ça va être déjà le recyclage de sacs emballage. J'ai dans mon placard un sac comme ça là, avec que des emballages qu'on nous a offerts. Vous savez quand les invités viennent avec des petits cadeaux emballés dans des sacs, on vous offre ça à votre anniversaire, à Noël. Et bien moi quand j'en récupère et je les garde justement dans ce sac pour emballer mes cadeaux là-dedans. Donc ça me permet de réutiliser ces emballages, de pas les jeter. Et la deuxième technique que j'utilise, mais ça c'est plus propre à moi parce que c'est ce qui fonctionne vraiment chez nous, c'est emballer les cadeaux dans du papier journal. Alors effectivement c'est moins joli, mais ça peut être fun parce que des fois on essaie de chercher un titre, une photo, etc. qui correspond au cadeau qui est à l'intérieur et ça c'est assez drôle. Où on se fait des petits dessins dessus, enfin voilà, on essaie de rendre ça un peu ludique, mais nous en fait on chauffe au bois, on a un poêle à bois et pour allumer le feu on utilise des vieux journaux de mes grands-parents. Et du coup pour les emballages de Noël, moi souvent ce que je fais c'est que j'emballe mes cadeaux dans ce papier journal, j'offre les cadeaux aux personnes et ensuite je récupère le journal et le lendemain de Noël je fais mon feu classique avec ces emballages. Du coup voilà, c'est transparent puisque c'est du journal que de toute façon j'aurais brûlé pour faire le feu. Donc j'ai trouvé cette alternative qui est trop bien parce que c'est écologique, c'est économique et ça fait pas de déchets. Ensuite, deuxième point très important de Noël, ça va être le sapin de Noël. Je pense que quasiment tout le monde a un sapin de Noël chez lui. Mais le sapin de Noël, je pense que vous savez aussi parce que maintenant on est un peu plus informé là-dessus, mais ça pose beaucoup de problèmes écologiques aussi. Déjà il y a le fait que ce soit, comme les emballages cadeaux, un objet qu'on utilise très peu de temps parce qu'au final le sapin de Noël il va rester quelques semaines, voire maximum un mois ou un petit peu plus. Déjà ce qui pollue énormément avec le sapin ça va être le trajet entre le lieu de production du sapin et l'endroit où vous l'achetez. Donc il vaut mieux acheter un sapin qui vient de France, voire même encore mieux de votre région si c'est une région qui produit des sapins. Et il vaut mieux aussi le prendre en bio si vous achetez un vrai sapin. Ça évite d'avoir des produits phytosanitaires qui polluent l'environnement et qui aussi accessoirement se retrouvent dans votre intérieur. Ensuite il y a le sapin en plastique, ça c'est quand même assez connu aussi. Je le recommanderais pas forcément parce que d'après une étude de l'ADEME qui date de l'an dernier ou il y a 2 ans je crois, il faudrait garder 20 ans un sapin en plastique pour que ce soit rentable d'un point de vue écologique. Du coup ça l'est pas forcément là, c'est peut-être pas la meilleure solution. Après, à défaut de mieux, c'est toujours mieux que rien, mais bon, c'est pas forcément la meilleure solution. Et la dernière solution pour les sapins, ça va être les sapins en bois. Maintenant, c'est quand même
les dernières années ça c'est quand même assez répandu, c'est plutôt à la mode, il y a des entreprises qui en vendent, vous pouvez le faire vous-même. Nous par exemple c'est ce qu'on a fait, alors ne jugez pas, c'est mon copain qui l'a fait, mais nous depuis qu'on habite ici, donc ça fait 4 ans qu'on vit ensemble, il a fait un sapin la première année et du coup on a toujours ce sapin en bois fait avec des chutes de bois. J'aime beaucoup aussi le fait que ce soit en bois, c'est très joli. Il y a pas mal d'entreprises aussi maintenant qui se mettent à faire des sapins en bois, donc pareil je vous mettrai des photos un peu partout. Mais il y a plein de formats, plein de tailles, c'est vraiment joli, beaucoup en bois de récup, etc. Il y a des associations qui proposent ça à la vente, voilà. Donc ça, vous pouvez vous renseigner autour de chez vous sur ce qui est fait, mais en tout cas moi j'adore cette alternative. Ensuite le troisième point de cette vidéo, ça va être la décoration de la maison et globalement les décorations de Noël. Puisqu'il y a beaucoup de décorations qui sont en plastique, il y a aussi beaucoup d'incitation à la consommation dans tous les magasins, dans tous les marchés de Noël. Donc le premier conseil, ça va être garder vos décorations super longtemps. Ça peut être bien de se racheter des choses, mais pas forcément tous les ans, pour changer un petit peu, mais sans tout refaire, etc. Ce que vous pouvez également faire, c'est des décorations de Noël naturelles, donc avec des pommes de pin, des branches de sapin que vous allez chercher dehors, des oranges que vous faites sécher. Il y a énormément de choses qu'on peut faire soi-même, ça laisse parler sa créativité, ça permet de réutiliser des choses, ça permet de chercher un petit peu des objets dans la nature. Et je trouve que c'est un bon combo de mélanger des décos classiques et des choses trouvées dans la nature. Et le quatrième point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est les cadeaux, puisque ça c'est pareil, c'est quelque chose d'assez important à Noël et qui peut faire du mal à la planète. Alors vous allez me dire oui, les écolos, vous êtes rabat-joie, nanana, on vous dit pas de plus faire de cadeaux, hein, c'est pas ça. C'est juste de se dire, je fais moins de cadeaux mais des meilleurs cadeaux. Quand on change son mode de vie et qu'on a envie d'être un peu plus éco-responsable, le fait de consommer mieux et moins, c'est genre vraiment la base parce qu'on consomme trop en fait. Et ça fait des déchets, ça fait de la pollution, enfin ça crée plein de problèmes. Donc arrêtez d'acheter à foison de trucs. Alors je sais que Noël c'est trop cool, on a envie de faire plaisir aux gens, mais faire plaisir c'est pas forcément acheter plein de trucs et plein de trucs pas chers sur des sites internet horribles. Là c'est cata. Donc je vais vous donner des astuces pour changer un petit peu ça. Le but ça va être de faire des cadeaux ici qui font plaisir, qui sont peut-être des cadeaux un petit peu avec plus de convivialité, avec plus de partage. Donc on va déjà pouvoir se poser la question de quoi la personne a-t-elle réellement besoin. Vous pouvez faire des listes aussi pour vos proches, de choses dont vous avez vraiment besoin et que vous comptez de toute façon vous acheter, donc autant les recevoir en cadeau à Noël par exemple, ou des petites inspirations de vous, ce qui vous ferait plaisir. Et du coup là on va voir ensemble quelques idées de cadeaux un peu plus responsables et qui sont vraiment cool. La première ça va être de te tourner vers des artisans locaux. J'ai découvert plusieurs boutiques d'artisans, créateurs et créatrices locaux sur Mulhouse l'année dernière. Elles sont sur mon Instagram si ça vous intéresse, si vous êtes autour de Mulhouse. Mais il y en a globalement dans toutes les villes. Et ça c'est vraiment super cool. Ça permet de donner de l'argent et de la visibilité à des artisans locaux. Ça permet de trouver des idées de cadeaux hyper originales. Franchement je trouve que ça change et ça fait hyper plaisir de recevoir un cadeau en fait un petit peu original comme ça. Et vraiment vous pouvez trouver de tout dans ces boutiques. Que ce soit des petits objets en bois, ça peut être de la décoration en tissu, produits zéro déchet en tissu, des objets un petit peu plus artistiques, créatifs, des affiches, des choses de déco, des objets pour la cuisine, il y a vraiment de tout et genre pour tous les âges, il y a des jouets en bois, pour les plus petits, il y a aussi des bijoux, enfin c'est vraiment trop chouette je trouve. C'est des objets qu'on voit pas partout, c'est des choses qui changent, ça soutient l'artisanat local et franchement je trouve que c'est une hyper bonne solution pour trouver des cadeaux à faible impact. Après il y a l'argument de ça coûte forcément plus cher, c'est clair que c'est quand même plus chouette de faire moins de cadeaux mais des meilleurs cadeaux que plusieurs cadeaux qui n'ont pas une grande qualité, vous voyez ce que je veux dire? Enfin en tout cas moi c'est mon avis, si vous êtes d'accord, bah, je vous conseille de faire ça, sinon bah voilà. Chacun voit midi à sa porte comme on dit. Ensuite on a les cadeaux consommables. Ça vraiment c'est un basique de chez basique, que ce soit du miel local, des biscuits faits soi-même, un cadeau avec du chocolat, des confitures un peu originales, un petit panier garni avec plein de petites choses locales qui vont permettre de faire découvrir des adresses, qui vont permettre de donner des bons moments en fait, parce que du coup on va aller tester en famille, on va aller manger ça, voilà, on va se prendre un apéro avec quelque chose. Je trouve ça trop cool, c'est utile, ça va être mangé et puis ça fait toujours plaisir franchement de recevoir un panier garni ou des choses à manger à Noël. En plus ça permet souvent de soutenir des petits commerces de vos villes, ça permet aussi d'avoir des cadeaux avec moins de déchets parce que bah forcément si c'est plus local ça va être moins emballé, avec moins de plastique, de choses comme ça et c'est très chouette. Il y a également les cadeaux expériences qui sont plutôt incontournables. Alors vous connaissez un petit peu tous le principe de la box classique comme on a déjà vu plein de fois, qui offre une expérience, un restaurant, un week-end, voilà. Bah, c'est ce genre de cadeau mais du coup pas forcément en box. Moi je pense plutôt à des bons dans des restaurants, à des activités. Nous on avait participé par exemple à un atelier sur la torréfaction de café, ça c'était très chouette. Et il y a des ateliers sur un petit peu tout, pour apprendre à faire des cocktails, pour apprendre plus sur le café, pour faire des choses un peu manuelles, il y a des ateliers vannerie, poterie, etc. Ça c'est cool parce qu'en fait on offre une expérience, vous pouvez l'offrir à une ou plusieurs personnes pour qu'elles aient un moment à partager, et ça c'est trop cool. Moi je sais que l'atelier café j'avais fait avec mon petit frère et mon copain, et vraiment on avait trop aimé, on avait passé un super moment.
Et ça c'est chouette parce que c'est un cadeau qui est quand même expérientiel. Il y a de la convivialité, enfin moi j'adore ce type de cadeau. Et là pour le coup il y a vraiment plein d'idées, vous pouvez offrir plein d'expériences, vous pouvez aussi offrir des entrées dans des musées, des places de cinéma, que ce soit culturel, que ce soit gastronomique, il y a vraiment plein d'idées, plein de choses à faire. Et ça c'est toujours trop un bon truc je trouve. Et ensuite, dernier conseil, si vous ne vous tournez pas vers l'artisanat local, si vous ne prenez pas de cadeaux expérience ou de choses à consommer, eh bien ça va être d'acheter ces cadeaux en seconde main. Parce que du coup, c'est des objets qui ne finiront pas en déchets, qui vont être réutilisés, vous leur donnez une seconde vie. Et franchement, la seconde main, ça veut pas dire que ce sera pas qualitatif vraiment. Par exemple, pour les livres, les objets de décoration, les jouets, même pour enfants, il y a vraiment beaucoup de choses en seconde main qui sont très bon état, les vêtements aussi, et en fait vous leur redonnez une seconde vie et je trouve ça trop chouette. Et ensuite le dernier point qu'on va aborder pour ce Noël éco-responsable, ça va être la nourriture. La première chose qu'on peut garder en tête, ça va être de prendre des fruits et légumes et de cuisiner des fruits et légumes de saison et locaux. Ça va diminuer l'impact lié au transport sur ces fruits et légumes et c'est moins impactant de cuisiner des produits qui sont locaux. On va pas cuisiner des tomates au réveillon de Noël parce que les tomates c'est pas du tout de saison, mais ça laisse la porte ouverte à plein de recettes typiques de la saison de la fin de l'automne, le début de l'hiver. Pareil, il y a un site internet qui permet de voir quels sont les fruits et légumes de saison, se repérer, etc. Je vous mettrai le lien en description. Et vous n'êtes pas sans savoir que la viande a un impact quand même très important sur la consommation d'eau et les émissions de CO2. Donc le deuxième tips que je vais vous donner pour réduire votre impact lors des fêtes de Noël, ça va être de faire un peu plus de cuisine végétarienne, voire végane. Moi je suis végétarienne depuis maintenant je sais plus combien d'années. Et du coup, chaque année, j'essaie de me faire des petites recettes un peu sympas. Par exemple, nous on fait le traditionnel 24 décembre chez ma grand-mère et elle fait toujours son foie gras en entrée. Bien évidemment, je ne mange plus de foie gras depuis quelques années maintenant. Et du coup, j'ai pour habitude de me faire une petite terrine avec des champignons, avec du tofu fumé. Enfin voilà, je me fais une petite recette que j'adore et ça me fait une petite terrine à tartiner que je peux avoir en entrée et je fais toujours goûter à tout le monde et voilà, même si les autres mangent quand même du foie gras, c'est toujours chouette de partager ça, de montrer un petit peu qu'on peut manger, qu'on peut se faire plaisir, qu'on peut aimer parce que franchement le goût il est ultra bon, c'est un mélange avec 4 épices, je pense que je vous remettrai le réel, j'ai fait la recette l'année dernière en réel, je vous le remettrai en lien parce que franchement c'est trop bon si vous voulez tester, même si vous voulez pas faire ça pour votre repas de Noël mais au moins juste tester, c'est trop chouette. Et après, il y a plein de recettes qui sont adaptables façon végétarienne et qui sont super gourmandes. Vous n'êtes pas obligé de convertir tout le monde au végétarisme. Ça, c'est sûr que c'est un grand débat. Faut se faire plaisir aussi. Si on a envie de tenter, c'est cool. Mais si on n'a pas envie de tenter, faut pas forcer les gens. Mais je trouve que c'est chouette d'aussi peut-être cuisiner quelque chose de végétarien ou vegan et de faire goûter à ses invités pour Noël. Pourquoi pas pour qu'ils puissent tester et se faire leur propre avis. Sur internet, il y a quand même pas mal de recettes qui présentent des alternatives végé et vegan. Mais j'avais envie de vous parler aussi d'un livre que j'ai reçu de ma maman il y a 2-3 ans je crois, qui est celui-ci, recette de fête, avec une petite dinde qui dit les dindons vous diront merci, j'adore. C'est trop drôle. Du coup ce livre à l'intérieur il présente pas mal de recettes justement pour faire des alternatives végétales et franchement elles sont très bonnes, j'en ai testé plusieurs et je vais en tester d'autres cette année. Je pense que je vous mettrai peut-être ça sur Instagram ou alors je mettrai ça dans un vlog de Noël. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas voilà, il y a plein de petits tips, plein de petites choses et franchement c'est pas parce qu'on mange végétarien qu'on se fait pas plaisir à Noël. L'essentiel c'est de ne pas forcer les gens, de proposer si on a envie de tester et si on n'a pas envie de tester bah c'est pas grave. Voilà. Mais en tout cas sachez que si vous mangez végétarien ou vegan vous réduisez quand même votre impact pendant Noël et ça c'est cool. Voilà donc on arrive à la fin de cette vidéo et heureusement parce que là mon nez est en PLS, je n'en peux plus. J'espère que vous avez aimé ces quelques petits conseils pour réduire votre impact pendant les fêtes. N'hésitez pas comme dit à me dire en commentaire quelles sont vos astuces, quels conseils vous avez envie de tester et si vous avez hâte d'être à Noël comme moi. En tout cas si tu as aimé cette vidéo n'hésite pas à la partager avec une ou plusieurs personnes à qui tu aimerais transmettre aussi ces conseils éco-responsables pour Noël. Et tu peux également t'abonner si tu veux me retrouver régulièrement dans ton fil d'actu. Bref, sur ce, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo et un joyeux Noël éco-responsable.